monde, c'est Nigma et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors comme tout le temps, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo. De plus, vous pouvez mettre un commentaire, ça fait plaisir de le lire et j'essaie d'y répondre à tous. Et bien sûr, pour rejoindre le serveur Discord de la chaîne, il y a un lien en description. Alors dans cette vidéo, on va vraiment parler de tout ce qui s'est déroulé lors de la dernière semaine, surtout à partir de dimanche, car c'est dimanche où tout a changé. Et donc pour commencer, déjà j'ai changé d'alliance. Alors pourquoi j'ai changé d'alliance? Déjà parce que je vais vous montrer ça maintenant. Bon, alors là, je me connecte à mon compte farm pour vous montrer les changements qui ont eu lieu vraiment dernièrement au niveau de l'alliance. Déjà, comme on peut le voir, l'alliance, elle est morte. Bon, déjà, juste on perd 100 millions de puissance, donc c'est énorme. Et donc, pour vous montrer un peu ce qui s'est déroulé dimanche, on va aller au niveau des membres. Alors, le 11, c'était samedi. Dimanche, il y a eu... Ouais, non, ça, c'est toujours... Non, ça, c'était vendredi. Ça, c'est... Voilà, ça, c'est samedi. Et donc, dimanche, tout le monde a commencé vraiment à quitter l'Alliance. Suite à lundi et mardi, et jusqu'à aujourd'hui. Personne entre, déjà, parce que je vais essayer de trouver si j'en ai un. Déjà, on va prendre ça, vu que ça peut toujours servir pour compte farm. Mais en gros... Ça, c'est le 12. Bon, en gros, je vous montrerai ça directement tout à l'heure, mais l'alliance, elle était vraiment morte. Sinon, là, je vais vous montrer déjà toutes les différences qu'il y avait entre les deux alliances au niveau des technologies. Bon, là, comme vous pouvez le voir, au niveau des technologies de développement de joueurs, on n'était vraiment pas du tout avancé, sauf sur les récoltes de pierre et d'or, vu que c'était là où on avait cherché à avancer le plus à un certain moment. Ensuite, sur les technologies de territoire, on avait vraiment tryhard, surtout les level 2, vu que les level 1, moi je tentais de les full, sauf qu'ils changeaient pour level 2. Et sinon, du côté des technologies de guerre, on avait réussi à full le level 3 sur l'attaque et la défense, comme vous pouvez le voir des autres. Et après, on avait vu un problème au niveau des compétences d'alliance. Alors que dans la toute nouvelle alliance, toutes les technologies de développement pour les joueurs étaient vraiment améliorées pour permettre aux joueurs de s'améliorer eux-mêmes. Sur les technologies de territoire, elles étaient vraiment aussi full les numéros 1, mais les numéros 2 n'étaient pas vraiment avancés. Et sur les technologies de guerre, elles étaient vraiment, elles, de leur côté, à améliorer. Ils tentaient de l'améliorer le plus vite. Mais de ce que j'ai vu, sur les technologies, donc celles qui étaient en plus, ils amélioraient pas souvent. Et donc on se retrouve sur mon compte d'après. Donc là, comme vous avez pu le voir au niveau des technologies, donc cette alliance elle est beaucoup mieux. Mais et donc déjà dimanche, après que je vous ai expliqué, tout le monde a quitté. Déjà c'était au niveau des inactivités, donc je termine juste ça et je vais. J'ai vraiment plus de voix. Bon. Et donc au niveau des technologies, j'y arrive. Alors c'était ça. Voilà, sur le rapport d'une activité RDP, les gens commençaient, même Jon Snow, donc qui était le plus puissant à ce moment-là de notre alliance, le gars il était ultra inactif, donc 11 jours, et en fait ça a commencé vraiment à nous énerver, et donc ça a fait que tout le monde en avait marre, et tout le monde est parti à rejoindre des alliances. Bon, suite à cela, moi j'ai réussi à rejoindre DBSQ, donc Rise of Cruel. Bon, problème, j'ai vraiment eu un vrai... ça s'est mal passé vu que j'avais seulement
3,3 millions de puissance de retard par rapport à ce qu'il demandait. Donc bien sûr, j'ai été exclu juste après pour puissance trop basse. Après, j'ai essayé de voir avec l'Alliance Top 4 et donc après, j'ai rejoint l'Alliance Top 5. Et donc depuis, je suis dans l'Alliance Top 5 et en vrai, ça me dérange. Pour le moment, en vrai, ça va. Et donc là, dernièrement, suite à la mise à jour qui vraiment a eu lieu, je vous dirai ça après. Suite à la mise à jour, alors c'était système, voilà la mise à jour 1.0.76. Alors il y a plein de nouveautés que j'ai pas du tout lues. Il y en a juste une que j'ai remarqué et en vrai c'est vraiment un nouvel avantage. Donc maintenant, grâce à ça, j'ai pu finir de visiter tous les villages tribaux, vu qu'avant, j'arrivais pas à les explorer, les villages tribaux, et donc maintenant, en vrai, j'arrive à les explorer plus facilement. En plus, maintenant, je peux terminer alors, maintenant, je peux terminer d'explorer les caves, vu que j'avais réussi à avoir toutes les caves d'un coup à un moment, sauf que, je sais même pas pourquoi elles sont disparues toutes seules alors que j'avais touché à rien. Donc, en vrai, cette mise à jour, elle apporte un avantage et permet des nouvelles choses qui donnent un certain avantage. Et je sais pas pourquoi je dis avantage, mais ça permet maintenant des choses pour ceux qui ne pouvaient pas avant rapetisser la map ou l'agrandir. En plus, dernièrement, il s'est déroulé plein de choses dernièrement. J'ai enfin pu avoir les premiers T4 et j'avais tellement d'accélérateurs qu'au lieu de faire un mois, j'ai fait seulement 17 heures d'attente. Et donc, bon, j'ai les premiers T4 et suite, bien sûr, à l'événement, alors faut juste que je retrouve le plus grand gouverneur, ou pour ceux qui veulent voir, j'ai fait top 86 là, donc c'était un événement où il fallait faire entraîner des troupes. Et donc sur l'entraînement de troupes, j'ai fait top 86 et ça m'a donné. Et donc c'est sur ce top 86, j'ai réussi à entraîner 12 000 troupes T4 avec tout ce que j'avais économisé. Alors c'est rien, sauf que c'était 24 heures, voire je crois que c'était 25 heures d'attente d'entraînement. Donc en vrai, pour 25 heures d'attente, ça pouvait aller sur l'entraînement. Et donc maintenant, je commence à avoir de plus en plus de troupes, 16 800, et c'est ouais, on va dire une journée d'entraînement. La puissance, elle augmente, et je commence à avoir de plus en plus d'unités. Et là, vraiment, prochainement, je tente d'avoir l'hôtel de ville. Donc, l'hôtel de ville, je sais plus combien. L'hôtel de ville 22. Bon, c'est 23 millions de ressources de bois et de nourriture. Donc vraiment là, ça va me demander 1 à 2 semaines de récolte. Donc vraiment, j'espère que je réussirai à les faire. Et après, je m'occuperai d'augmenter tous les autres bâtiments et d'augmenter surtout de commencer à obtenir les autres T4. Car là, je commence à tenter de m'améliorer de plus en plus rapidement, car le KVK, il commence lundi prochain. Et en vrai, je voudrais bien faire partie des joueurs qui participent au KVK, surtout au Kingsland. Bon, après, l'avantage, c'est que les récompenses d'Alliance, pour une journée d'attente, ça rapporte pas mal, vu que là, comme c'était 70 000 de nourriture. Donc en vrai, ça rapporte pas mal, voilà, 700 000 de nourriture. Pourquoi 70 000? C'était 700 000 de nourriture. Donc vraiment au niveau de ce que ça rapporte, c'est un avantage tout de même. Après, vraiment sur le KVK, déjà juste pour montrer un truc qui s'est déroulé et qui a fait que les alliances ont commencé
à se préparer pour les prochains KVK. Déjà juste RDP, donc Purple Dragon, on passe de top 11 avec une puissance de 230 à top 17 où c'est 125 millions. Donc ça commence à se préparer, les alliances vont commencer bientôt à perdre en puissance. Là, les premières alliances qui peuvent encore rivaliser, donc pas celle-là, mais les seuls qui peuvent encore rivaliser, c'est Caballeros Hispanos et Rise of Squirrel, et ce sera même pas contre Ségrégation, ce sera seulement contre ces deux-là, car prochainement, il n'y a pas autre chose. Prochainement, attends, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, prochainement, vraiment, ça commence à arriver. Déjà, juste Rise of Squirrel, ils commencent vraiment à monter de plus en plus leur puissance, qui est la puissance requise. Vu que dimanche, pour rejoindre, c'était 7,5 millions. Lundi ou hier, je sais plus, c'était 8 millions et maintenant c'est 9 millions. Donc, bon, ça prouve qu'on entre bientôt un KVK. Après Caballeros Hispanos, ça, je vais pas dire ça lag, vu que ça c'est sur autre chose, c'est sur les FPS. Mais il gagne de moins, il reste, il stagne en fait. Il gagne quasiment plus rien. Et sinon du côté de ségrégation, ça commence à augmenter de plus en plus. Quand on regarde les membres, c'est que du gros, donc vraiment, je pense que pour le KVK, on a peut-être une chance de gagner le KVK vu que j'ai pas été voir les autres trucs, mais quand on regarde les premiers, déjà les seuls vraiment premiers du royaume qui vraiment là peuvent rivaliser avec tout autre, c'est Desert Fox et Glim. Après la suite ça arrive. Et quand on regarde surtout ce qu'il y a à la suite, les 50 premiers, sauf peut-être 2 ou 3, ils font tous partie de l'Alliance Ségrégation. Donc pour le moment, Ségrégation, c'est la première alliance, celle qui est la meilleure en quelque sorte. Même c'est la meilleure tout simplement. Après, j'espère pouvoir m'améliorer rapidement pour entrer dans la top 4. Vu que cette alliance, j'aime pas trop, vu que personne parle, c'est vraiment vide. Il n'y a rien qui se passe. Les gens, ils postent des messages, mais c'est seulement les R4. C'est ici, il y a aucune personne qui passe, c'est juste pour rejoigner. Et les seules choses qui passent, c'est lance une attaque, les rassemblements. Donc, je l'aime pas trop cette alliance d'un point de vue de ce point de vue, vu que personne parle, ça devient vide, et donc à la fin ça va finir par devenir énorme. Sinon, on va continuer les caves. Et juste une chose qui arrivera peut-être prochainement. Attendez. Une chose qui, pas prochainement, mais soit pour Noël, soit pour à la fin du KVK saison 1, ça dépendra de quand il se terminera. Je ferai un opening de tout ce que j'aurais gagné, vu que là, avec les cavernes que je suis en train de découvrir, déjà sur les packs de ressources, je suis en train de commencer à avancer. Ça fait j'en ai 2005 depuis bien longtemps. Mais après, sur les autres, je vais tenter de m'améliorer. Et après, sur les packs de ressources de type de caverne, ça peut toujours faire des choses. Sur les clés, je commence à en avoir de plus en plus. Et après, je tente de rassembler assez de coffres. Et de tenter d'améliorer mon Suzy niveau 50 bientôt. Je l'espère. Là, de toute façon, je vais faire une pause sur attendre qu'il atteigne niveau 50. Car là, je vais juste tenter d'augmenter ma Sarka, pas dans un but d'avoir un commandant de farm assez bien, mais c'est juste parce que j'ai envie de la terminer. Et surtout aussi pour le farm, vu que je peux déjà prendre 3,5 millions de ressources sur les points de ressources, mais ce serait bien que je puisse peut-être en prendre 4 millions, 5 millions, vu que
l'HDV 22 arrive bientôt et je voudrais bien l'avoir assez rapidement. Donc vraiment avoir beaucoup plus de ressources, surtout récolter beaucoup plus de ressources à la fois, ça me donnerait un avantage qui n'est pas à négliger. Bon, après, ça fait toujours un peu plus de temps à attendre, vu que déjà que c'est 8 heures pour 3 millions de ressources, mais en vrai, si attendre 14 heures pour 5 millions, ça sert toujours, ça fait à peu près en une semaine, on récolte le nombre de ressources demandées. Après, quand j'étais chez Rise of Squirrel, il y avait un avantage qui était bien, c'était les points de ressources de niveau 5, il n'y avait aucun point de ressources en dessous, c'était que du niveau 5, donc c'était vraiment bien comme avantage. Donc je regrette un peu d'avoir été viré en quelque sorte. Mais après, c'est pas grave, de toute façon, si j'arrive à obtenir assez de puissance pour, pour refaire le KVK qui arrive bientôt, le second KVK, je peux tenter d'entrer dans les grosses alliances en attendant la fin du premier KVK. Même si c'est un problème, vu que moi je voudrais bien y participer au KVK saison 1. Le deuxième, de toute façon, ça fera tout le temps partie des KVK intéressants à faire. Donc ça peut que j'en fasse un ou deux. Bon, même si c'est beaucoup mieux d'en faire plusieurs, ça va pas changer. Ça va pas changer. Qu'est-ce que je veux dire? Ça va pas détruire mon jeu et faire que je vais arrêter le jeu. Ou sinon, en plus, là sur Ethelfleda, j'arrive bientôt à terminer. Terminer, c'est un grand mot, mais pour pour ces compétences, je les améliore assez rapidement sur un point stratégique. Normalement, si je continue, sur un point stratégique, ça pourrait ça pourrait me permettre d'avancer un peu mieux. En plus, les biographies, je les ai toutes. Moi, j'ai aussi son secret, son truc, son emoji. Et là, je vais tenter de monter déjà mon prochain point, c'est Zarka le plus rapidement possible au niveau 30. Niveau 30. Ensuite, terminer Sunzi niveau 50. Et en même temps, commencer à farm des barbares avec... non, je l'ai perdu. En faisant Loar et Bjorn Code de Fer pour monter ensuite Bjorn level 50 et peut-être tenter de l'expertiser assez rapidement en plus. Comme ça, si j'arrive à avoir Bjorn level 50, ensuite je pars sur soit Mermaid, soit Bélisaire et Kaokao. Ou peut-être même un Ethelfleda. Là, mon but c'est de monter 5 commandants level 50 pour tenter de commencer à me créer une équipe au niveau du canyon et aussi une équipe pour préparer un KVK. Et donc c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.